Alors que les affrontements sur le terrain se poursuivent entre les forces en présence en Ukraine, se déroule une guerre à distance entre l'Occident et la Russie. Après l'avalanche de sanctions visant notamment ses oligarques, la Russie passe à l'action. Sa dernière cible, le Canada, dont 61 de ses personnalités ont été interdites d'entrer en Russie. Moscou réagit ainsi aux sanctions prises par Ottawa pour son offensive contre l'Ukraine. Ces citoyens canadiens, pour la plupart des responsables gouvernementaux ou militaires, sont interdits d'entrer en Russie pour une durée indéterminée, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. La Russie a déjà interdit l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d'affaires américains, dont le dirigeant du géant du web Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine Kamala Harris. Dans la foulée, le président russe Vladimir Poutine revendique le contrôle de la ville ukrainienne de Mariupol, saluant les opérations menant à la capture du port stratégique sur la mer d'Azov, ce que conteste le président américain Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche continue de soutenir l'Ukraine. Il a annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars au pays présidé par Volodymyr Zelensky. Parallèlement, les pays d'Europe centrale et orientale envisagent de réclamer l'aide financière de l'Union européenne pour la prise en charge des réfugiés ukrainiens. Ces pays craignent l'impact à long terme sur leurs économies. Dans cette lignée, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et les 3 pays baltes. Environ 5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis l'invasion russe. Plus de 7,7 millions sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine en raison du conflit avec la Russie, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Kenchis Ismaïla Dazma, Zoom, Haïti News.